Loin du vacarme des grands boulevards, un passage couvert, un lieu un peu étrange, où l'on s'engouffre sans trop savoir ce que l'on trouvera au fond. Mais suivons le guide. Donc là, on tourne et c'est un des rares passages qui est un angle comme ça, sans avoir une rotonde ou une verrière. Le passage se poursuit. Le passage est l'ancêtre de la galerie marchande. Il y en avait 150 autrefois à Paris, il en reste une trentaine, presque tous bâtis au début du 19e siècle, pour une clientèle aisée, peu disposée à se mouiller les pieds. Quand vous arriviez du boulevard, par exemple, qui était toujours très sale, ou poussiéreux ou boueux, la première boutique du passage, comme dans tous les passages, c'était le salon du décrotteur. Bien à l'abri, le chineur de passage a le temps pour lui. En revanche, ce qui a changé maintenant, c'est qu'on y vient du monde entier. Pour y admirer une architecture de fer et de verre, autrefois révolutionnaire. Les passages parisiens ont tous été bâtis sur la rive droite, souvent en enfilade. Il n'y avait qu'à traverser le boulevard pour quitter un passage et emprunter le suivant. Donc on passe au passage des Panoramas en ce moment, qui est un lieu très touristique et où en plus on adore se marier. Et à Hong Kong, vous avez des galeries ? Non, pas dans ce style. Le style au passage des Panoramas est plutôt celui, un peu suranné, des années passées. Un peu plus loin, au passage Choiseul, on vient même de refaire toute la verrière, la plus longue de Paris, avec ses 190 mètres d'un seul tenant. Le passage Choiseul, c'était là qu'habitait, avant la guerre de 14, Louis-Ferdinand Céline, l'écrivain sulfureux, l'auteur maudit, du Voyage au bout de la nuit, et de Mort à crédit. Petit à petit, les commerces d'hier ont changé, et le passage Choiseul s'est lentement rénové. Et plus loin encore, près de la Bourse, sous sa rotonde, la galerie Vivienne est devenue un des lieux les plus courus de Paris, signe que certains passages abritent de plus en plus le luxe d'aujourd'hui.